Bonjour et bienvenue sur GCN en français. Après une belle sortie sous la pluie, vous avez bien mérité une bonne douche et de prendre soin de votre peau. Mais votre vélo aussi. Alors restez avec moi, je vais vous montrer une skincare routine pour votre vélo pour prendre soin de votre bijou. Si comme moi vous rentrez d'une sortie sous la pluie, bien sûr il faudra sécher votre chaîne tout de suite à l'aide d'un chiffon ou de quoi que ce soit pour éviter qu'elle ne rouille. Ensuite, après votre propre douche, on va passer à celle du vélo. La première étape, en préambule, ça va être d'enlever tous nos accessoires, principalement la sacoche de selle, le feu arrière et le compteur, pour éviter bien sûr qu'ils prennent l'eau et que les outils rouillent et que le compteur ne redémarre pas le lendemain. Et ensuite, on rentre enfin dans le vif du sujet. Notre partenaire Silka a développé un Bicycle Spa, c'est-à-dire un spa pour votre vélo en 4 étapes que je vais vous présenter. La première étape, la détox pour votre transmission et vos freins à disque. Le détox de chez Silka, on va venir le pulvériser partout sur la transmission, mais aussi sur les disques, et ensuite on va le laisser agir un petit peu. Une fois que l'on a pulvérisé partout, on va laisser agir entre 3 et 5 minutes. On saura que c'est bon lorsque le détox sera devenu non plus de cette couleur un peu jaune, mais rouge, parce que cette réaction se produit lorsque les lubrifiants, etc. et la poussière du disque est encapsulée par le produit à l'intérieur. Et du coup, une fois que c'est rouge, on sait qu'on peut rincer allègrement. On n'hésite pas, notamment pour la cassette, à passer soit une brosse faite exprès, soit tout simplement un pinceau, pour bien faire pénétrer le produit entre tous les pignons et entre tous les maillons de la chaîne. On n'oublie pas les galets du dérailleur. Si vous utilisez de la cire plutôt que de l'huile, Silka a pensé à vous, puisque ce produit est aussi très efficace sur la cire, qu'elle soit chaude ou froide. J'ai laissé agir à peine quelques minutes et on voit bien cette couleur rouge qui signifie que tout le gras est bien décollé. Il n'y a plus qu'à rincer maintenant d'abord la transmission sans trop toucher au cadre avant de passer à l'étape 2. Que serait un bon spa sans un bon coup de jet d'eau? On y va pour rincer la première étape avant de pouvoir passer à la deuxième. L'étape 2, c'est le scrub, un bon gommage pour votre vélo. C'est un savon concentré mais aussi biodégradable qui a formé une mousse très dense et qui va permettre d'encapsuler tous les petits graviers, tout le sable de la route, qui va permettre de les enlever sans rayer votre cadre et ça, c'est pas négligeable. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le bidon ou dans un seau d'eau, bien mélangé avec de l'eau chaude et ensuite de passer partout sur le vélo avec une éponge. C'est relativement simple. On préférera un produit exprès plutôt que du liquide vaisselle par exemple pour bien venir encapsuler la poussière plutôt que de faire papier ponce entre le chiffon ou l'éponge et le cadre et aussi parce que c'est spécifique à la route comme j'ai dit. Pour les roues, soit on utilise un chiffon pour passer entre les fourreaux et aussi entre les rayons, soit tout simplement on les enlève pour encore plus de praticité. Les produits spécifiques vont aussi éviter de contaminer disques et plaquettes ainsi que les roulements pour pas qu'ils ne soient trop secs après le lavage. Une fois que ça c'est fait, on va le rincer. Je sais que certains d'entre vous prennent peur juste à l'idée de ce qui va se passer après, c'est-à-dire un coup de jet à haute pression. Évidemment, c'est pas l'idéal, il faut pas le faire tout le temps, mais c'est quand même bien pratique pour enlever la poussière, notamment dans la transmission et dans tous les recoins.
Donc on peut le faire de temps en temps avec quelques précautions, par exemple ne pas le faire de trop près et ne pas le faire trop proche des roulements. Sur mon Airrod, j'ai la chance d'avoir des roulements scellés de très haute qualité qui ont été faits exprès pour résister à la vraie vie, c'est-à-dire celle où on lave au jet à haute pression le vélo de temps en temps. Pour les besoins de la vidéo, il est possible que je le fasse d'un peu trop près, mais je vous l'ai dit, mon Airrod résiste à tout. Les plus malins d'entre vous auront pris la précaution de mettre une sangle de cale-pied afin que le guidon ne tourne pas sur lui-même durant toute la durée de la traction. Et voilà, après un bon rinçage, évidemment l'étape suivante, c'est le séchage. Bien sûr, on peut le faire avec un chiffon en passant partout, mais ici on a la chance d'avoir un compresseur et ça reste l'idéal pour la transmission, pour enlever l'eau des vis et de tous les creux qu'il peut y avoir sur le vélo afin d'être sûr que rien ne rouille. On prend les mêmes précautions qu'avec le jet d'eau à haute pression, c'est-à-dire qu'on évite les roulements pour éviter d'enlever la graisse à la place de l'eau. Je profite d'avoir les roues démontées pour passer à l'étape 3, le seal, qui est un spray avec une cire au graphène qui va appliquer une couche protectrice sur le cadre, pas compatible avec les disques, c'est pour ça que je le fais avec les roues enlevées, et qui va éloigner les prochains lavages en créant une barrière protectrice à la poussière, à l'humidité, etc., qui va non seulement faire briller votre vélo, mais aussi prolonger la durée de vie de la peinture. La dernière étape, c'est le renew. Renew parce que c'est celui qui permet soit d'appliquer une couche hydrophobique, ça marche aussi sur les belles voitures de collection, mais c'est aussi celui qui permet, entre les lavages, d'entretenir tout ce que vous avez fait pour votre vélo. De la même manière, il va créer une barrière, mais cette fois en céramique, qui va éliminer l'eau et ainsi protéger votre vélo des projections. Toujours pareil, on l'applique sur un chiffon en microfibre, bien sûr, pour ne pas rayer votre cadre, et on donne une dernière beauté à son vélo. Et voilà, la partie nettoyage et protection est terminée. N'hésitez pas à avoir des produits de qualité. Ça permettra d'une part de protéger et de faire briller votre vélo et ainsi d'augmenter sa durée de vie. Mais c'est aussi des produits pour la gamme Silca qui sont éco-friendly, comme on dit, c'est-à-dire biodégradables, sans produits trop acides, sans phosphore, etc. Ça permet de pouvoir le laver sans culpabiliser par rapport à la nature et surtout de prendre soin de la nature. Maintenant que notre vélo est propre, protégé et sec, il est temps d'appliquer la dernière couche, évidemment la lubrification. Moi, j'opte pour la cire Super Secret de Silca parce qu'elle est rapide d'un côté, mais parce que j'aime bien la cire, ça permet d'éviter d'avoir de l'huile partout et ça évite que ça s'encrasse trop rapidement. Il suffit de mettre une petite goutte. Seule précaution, essayez de le faire à distance de votre sortie de façon à ce que l'huile puisse pénétrer dans les maillons et surtout sécher avant une bonne utilisation sur le vélo.
Tout beau, tout propre, le bonhomme et le vélo prêt à aller rouler, à affronter tous les éléments, que ce soit le soleil où ça va briller, ou que ce soit la pluie où votre vélo sera protégé grâce à l'ensemble de la gamme Silka. J'espère que ce Bicycle Spa, cette skincare routine pour votre vélo, vous a plu, vous a donné des idées. N'hésitez pas à donner vos astuces en commentaire, à en faire profiter tout le monde, et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. À bientôt sur GCN en français.